Père céleste, nous te remercions d'avoir accepté notre adoration. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir fait entrer dans cette deuxième décennie du 21e siècle. Par ton esprit, nous allons accomplir des exploits. Par ton esprit, nous allons écrire l'histoire telle que toi, tu l'as conçue dans ton cœur avant même la fondation du monde. Par ton esprit, nous allons rattraper le temps perdu. Par ton esprit, nous allons faire connaître le bonheur à ceux qui veulent jouir de ce bonheur. Et ils viendront à toi et ils seront transformés. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Il est ici. Et je voudrais que tu souhaites la bienvenue à ton frère dans l'année 2020. Vous savez, il y a des frères, des sœurs parmi nous. Satan était sûr qu'il ne pouvait pas terminer la première décade du premier, enfin du. Je vois la bonté de Dieu. Et puisqu'il est avec nous, cet espace de temps, et qu'il a déjà commencé avec nous cette deuxième partie importante de ce siècle, je veux t'assurer que tu finiras aussi cette décade. Il ne te laissera pas en chemin. Son nom est Alpha et Oméga. Puisqu'il a commencé avec nous, il va aussi finir. Amen. Et je veux que nous comprenions qu'aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps à prier. Alléluia. Qui sont ceux qui sont prêts à prier? En 2019, tu n'as pas prié comme cela se doit. Et ce ne sera plus le cas. Je ne sais pas si on aura le temps de recevoir un message consistant de la part de Dieu. Mais nous allons beaucoup lui parler. Voilà pourquoi je veux que nous tous nous soyons ici dimanche pour recevoir le premier message de l'année. Amen. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager avec nous, c'est que, ayant perdu beaucoup de temps, et au vu de ce qu'il veut accomplir à travers nous, nous devons à partir de maintenant vivre au-delà de l'ordinaire. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre une vie ordinaire. Alléluia. Mais nous allons vivre au-delà de l'ordinaire. Vivre par-dessus l'ordinaire. Notre vie doit être au-dessus de l'ordinaire. Amen. Que veut dire ordinaire? Si nous devons vivre d'abord cette vie qui est au-delà de l'ordinaire, c'est que nous devons la vivre dans la présence de Dieu, dans le tabernacle de Dieu,
dans la présence, dans la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que l'ordinaire? Quand on dit qu'une chose est ordinaire, ça veut dire qu'elle est banale. C'est ce qui est habituel. Dis à ton voisin, tu ne me verras plus comme tu m'as vu par le passé. L'ancien moi est resté dans l'année 2019. Maintenant, tu ne pourras plus me comprendre. Amen. Je crois que tu n'es pas sérieux. Tu es en train de dire la chose comme si c'est un enfant qui te racontait ses songes. Je te parle de la part de Dieu. Quand on dit ordinaire, on parle de quelque chose qui est commun. C'est une chose banale. C'est une chose normale. C'est pour ça que quand tu sors, demain le 2, ne prends pas ça comme une insulte. Parce qu'effectivement, tu n'es pas normal. Amen. Les choses ne se passeront plus avec toi comme elles se passent normalement avec les êtres humains. Quand tu investis 10 000 francs, espérer faire un profit d'1 million en un mois. Mais moi, je ne serais pas surpris si Dieu te fait faire tant de profit. Je ne dis pas que tu vendras de la drogue. Je ne dis pas que tu iras vendre des pièces détachées humaines. Non. Tu seras dans la légalité, mais Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie pour glorifier son nom. Quand on dit une vie ordinaire, c'est une vie moyenne. Ta vie sera au-dessus de la moyenne. À partir de cette année, tu ne seras plus cet étudiant, cette étudiante qui fait tous les efforts juste pour valider ses UE. Chaque enseignant te dira, tu es au-dessus de la moyenne. On ne te prendra pas comme monsieur quelconque, madame n'importe qui. Tu seras traité avec beaucoup de respect. Tu n'es pas une personne vulgaire. Ta vie ne sera plus comparée à une autre vie. Zacharie chapitre 4, verset 6. Un passage que nous connaissons très bien. Tu ne seras pas ordinaire. Mais ce n'est pas parce que tu iras chercher des amulettes quelque part. Ce n'est pas parce qu'on te vendra des mouchoirs. Ce n'est pas parce que tu auras une formule magique. Ce n'est pas parce que tu vas découvrir quelque chose qui va te faire faire des miracles. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Seul que tu vivras une vie au-delà de l'ordinaire.
C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Toute l'année qui vient de passer, tu t'es battu par tes propres moyens. Tu as laissé de côté l'Esprit de Dieu. Tu as laissé de côté la parole de Dieu. Tu t'es appuyé sur des connaissances humaines. Mais cette année, tu as compris que tu ne peux plus continuer à vivre comme tu as vécu par le passé. Voilà pourquoi tu laisseras le Saint-Esprit te remplir. Tu laisseras le Saint-Esprit te conduire. Il nous dit, ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont filles de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si tu es conduit par lui, si tu fais exactement ce qu'il te demande de faire, ta vie sera de loin au-delà de la vie ordinaire qu'un homme peut vivre au Togo. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons commencer à prier. D'abord, je veux encore une fois que toi et moi, nous puissions remercier notre Dieu. Remercie-le pour le salut qu'il t'a accordé et le don du Saint-Esprit. Personne ne peut communier avec le Saint-Esprit s'il n'est né de nouveau. Et si tu es ici, quel que soit ton âge, quel que soit le temps que tu as déjà passé dans cette assemblée, même si tu es arrivé pour la première fois et que tu sais au fond de ton cœur que tu n'es pas né de nouveau, s'il vous plaît, je ne veux pas que tu sois juste ici comme un meuble. Je veux que tu sois un participant à part entière de ce que le Seigneur va faire au milieu de nous. C'est l'occasion pour toi de devenir celui-là qui peut profiter des bienfaits de Dieu. J'ai dit que nous allons passer beaucoup de temps à prier. Et en étudiant les Écritures, j'ai compris que Jésus-Christ a dit clairement que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas le droit de prier, qui ne perd pas son temps et qui ne gêne pas le Père Céleste. Si donc toi aussi, tu veux te joindre à nous et prier ce matin, je veux qu'avant toute autre chose, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Oui, tu es venu ici. C'est déjà la preuve que tu sais que Jésus-Christ est la vie, qu'il est le seul qui peut te faire prospérer. Tu as fait le bon choix. Tu aurais pu aller dans une boîte de nuit ou dans un cabaret quelque part ou dans... Enfin, quand je veux parler de cabaret, je veux parler de là où on va sur Sorabi. Mais tu es ici. Une fois que tu es ici, c'est que tu connais la valeur de ce Christ Jésus. Donne-lui ta vie maintenant. Et toi qui lui as déjà donné ta vie, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors remercie-le pour cette grâce qu'il t'a donnée d'avoir compris qu'il n'y a pas de vie en dehors de lui. Et puisque tu es né de nouveau, c'est que l'Esprit Saint t'a touché. Remercie le Seigneur d'avoir donné le Saint-Esprit à celui que tu as été en ce moment. Parce que s'il avait voulu considérer ton état, il n'aurait pas pu le faire. Remercie-le pour cette grâce et demande-lui de te remplir de cet esprit maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je veux que tu pries sérieusement. Je ne vois pas encore le sérieux avec lequel tu es en train de prier. Je veux que tu remercies le Père pour ce don, le don du salut. Oui, c'est toi qui as confessé le Christ, c'est vrai. Mais c'est lui qui a fait ce don. C'est un don de grâce. Il n'est pas permis à n'importe qui d'appeler Dieu Père. Si toi tu peux l'appeler Père aujourd'hui, c'est parce qu'il t'en a fait grâce. Remercie-le pour ton amour. Remercie-le pour son amour. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a attiré à lui. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a choisi. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a appelé. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a attiré à Christ Jésus. Il te connaît par ton nom.
Il connaît tout ton passé. Rien n'est caché devant sa face. Ce que tu cherches même à cacher maintenant, il le sait depuis. C'est parce qu'il t'a aimé dans cet état-là qu'il t'a choisi. Remercie-le pour cet amour. Notre Dieu ne fait point acception de personne. Dis-lui, papa, je sais que tu ne fais pas acception de personne. Et ce que tu as fait dans la vie de Paul, tu peux le faire dans ma vie. Ce que tu as fait dans la vie de Jean, tu peux le faire dans ma vie. Ce que tu as fait dans la vie de Philippe, tu peux le faire dans ma vie. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, d'être ce que le monde appelle un chrétien normal. Dis-le. Je refuse d'être ce que le monde appelle un chrétien normal. Je refuse d'être un chrétien gentil. Je refuse d'être un chrétien galant. Je veux être un chrétien qu'on trouve trop engagé, trop zélé. Je veux que le Saint-Esprit me consume. Je veux que ton zèle me consume. Seigneur, je te le demande. Ne me le refuse pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta parole est vérité. Seigneur. Dans Jean, le chapitre 3, la Bible nous dit que la nuit, un homme vint voir Jésus. Un homme d'entre les pharisiens. Un homme qui était très considéré parmi les pharisiens. Qui était un enseignant en Israël. Un enseignant assez respecté. Vint à Jésus-Christ. Alors que les pharisiens ne le reconnaissaient pas comme étant fils de Dieu. Il vint à lui la nuit et il lui dit, je sais que tu es un enseignant venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'était avec lui. La nuit est le temps que Jésus-Christ investit dans la prière. C'est la nuit qui se ressource pour aller le jour rendre ministère au peuple. Il a compris que cet homme était venu, il y a de l'écho. Il a compris que ce monsieur était venu tout simplement perdre son temps. Alors il a dit, je vais liquider rapidement ton affaire. Il a compris que Nicodème était venu pour perdre son temps. Voilà pourquoi il veut d'abord lui faire le sycophante. Il dit non. Monsieur, je sais ce pourquoi tu es venu. Ta question, je te réponds. Tu veux savoir comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Il dit, mais moi, je suis déjà vieux. Comment ferais-je pour naître de nouveau? Est-ce que je pourrais encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître une deuxième fois? Et il lui dit, toi qui es enseignant en Israël, comment ne comprends-tu pas les choses simples quand je te l'ai dit? Il va clairement lui dire, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est le verset 8. Jésus-Christ dit,
Le vent souffle. Le vent souffle. Tu ne sais ni d'où il vient. Le vent souffle, tu en entends le son. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il dit, ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu es né vraiment de Dieu, je veux que tu saches que la nature du vent sera activée en toi. Amen. À partir de maintenant. Personne ne peut refuser à l'air d'entrer dans une enceinte. Personne ne peut plus te refuser accès là où Dieu te dit d'aller. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas obéir en toutes choses à Dieu. Tu ne décideras pas de toi-même, je veux ci, je veux ça. Donc si c'est Dieu qui te dit, va ici, personne ne peut te refuser l'accès. On peut sortir les chars, mettre des chars dans une rue. On dit, il n'y a pas accès. Si c'est Dieu qui te dit, va là-bas, toi on te dira, mais toi tu peux passer. Toi tu peux passer. Rien. Absolument rien ne peut te faire obstacle. Parce que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu es toi aussi esprit. Quand tu regardes dans Darby, celui qui est né de l'Esprit, c'est majuscule, est lui aussi esprit, minuscule. Donc, si tu es né de l'Esprit Saint, si tu es né de Dieu qui est esprit, c'est que toi aussi tu es un esprit. Tu n'es pas égal au Saint-Esprit. Tu n'es pas égal à Dieu, mais tu es un esprit. Alléluia. Tout comme personne ne peut refuser au Saint-Esprit d'entrer dans sa maison, c'est de la même manière qu'on ne peut pas te refuser d'entrer là où Dieu t'envoie. Et parce que tu vas demander maintenant à Dieu d'activer cette nature en toi, tu verras que les choses deviendront faciles pour toi. Je t'invite à inviter Dieu à activer la nature du vent en toi. Seigneur, dis Seigneur, c'est de toi que je suis né. Tu es esprit. Et tu vas là où tu veux. Rien ne te fait obstacle. Active cette nature en moi. Afin que rien, contre ta volonté, ne me fasse jamais plus obstacle. Afin que je puisse aller là où tu veux que j'aille. Et que j'accomplisse ce que tu attends de moi. Par ton esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, et au verset 31, le Saint-Esprit par la bouche de Paul nous dit, désirez avec ardeur les dons de grâce les plus excellentes. Luttez pour les dons de grâce les plus excellentes. Brûlez pour ces dons. Ayez du zèle pour ces dons. Si nous voulons pousser
la traduction du mot zélo, utilisé en grec pour désirer ardemment, là, ça va jusqu'à nous dire convoiter. Vous savez qu'en réalité, Dieu nous refuse de convoiter quoi que ce soit. Mais il y a une exception. L'exception qui confirme la règle de ne pas convoiter, c'est de convoiter quoi? Les dons du Saint-Esprit qui sont les plus utiles. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'Esprit de Dieu en un homme le garnit, le dote de dons spirituels. Et ce sont les dons spirituels qui font d'une personne une personne qui peut vivre au-dessus de l'ordinaire, au-dessus de la normale. Tu as besoin de voir des dons surnaturels, des dons spirituels activés dans ta vie. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est qu'il y est avec tout ce qu'il peut communiquer à un homme. Ce n'est pas une partie du Saint-Esprit que tu as reçu, mais c'est le Saint-Esprit dans sa plénitude que Dieu a placé en toi. Donc, il y a déjà en toi tous les dons que le Saint-Esprit peut communiquer à quelqu'un. Maintenant, il faut que toi-même, tu aies le désir ardent de voir l'accomplissement, de voir la manifestation, de voir l'opération des dons qui sont les plus utiles dans notre environnement aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui, dans notre église aujourd'hui. Alléluia. Et il y a beaucoup de malades dans notre pays. Ainsi donc, nous avons tous besoin du don de guérison. Des dons de guérison. Il y a beaucoup qui sont possédés. Nous avons tous besoin du don pour chasser les démons. Alléluia. Il y a des choses que nous devons connaître, mais qu'on ne peut pas nous enseigner dans nos écoles, que nous ne pouvons pas découvrir sur Internet, ni à la télé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui soit inconnu à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit inconnu à l'Esprit de Dieu? Donc, les dons de révélation, nous en avons besoin. Alors, il faut que chacun d'entre nous demande à Dieu maintenant, Seigneur, active en moi les dons dont j'ai besoin pour être utile à mon environnement, pour être utile à mon monde, pour être utile à l'église dans laquelle tu m'as fait intégrer, pour que je sois utile à cette ville, que je sois utile à ce pays. Je ne veux pas être juste un numéro dans l'église. Je ne veux pas juste être un numéro dans le pays. Je veux être un bénéfice, un atout pour mon pays, pour l'Afrique, pour l'humanité. Et c'est pour cela que j'ai besoin des dons les plus extraordinaires, les dons les plus utiles. Je veux être en mesure de convaincre tous ceux qui entendent ta parole, comme c'est la seule chose dont ils ont le plus besoin, afin qu'ils puissent laisser le Saint-Esprit œuvrer en eux. J'ai besoin de ce don de communication avec assurance, pas par la persuasion humaine, pas par la philosophie, mais ce don qui me permet de parler d'esprit à l'esprit de l'homme, afin de lui faire comprendre et connaître la vérité qui vient de ton esprit. Dans Éphésiens 3, le verset 20, la Bible nous dit, celui qui peut faire
infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. La puissance de Dieu est déjà à l'œuvre en toi. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander et tout ce que tu peux penser. Les 10 premières années de ce siècle sont déjà classées dans l'histoire. Tu sais ce que tu as considéré comme impossible dans ces années. Je veux que tu les présentes à Dieu maintenant. Maintenant, tu as compris qu'il est celui qui peut infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander et même penser. Toutes les choses que tu n'as pas pu obtenir et que tu as fini par classer comme impossible, replace-les devant Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu pour qui rien n'est impossible. C'est moi qui t'avais fixé des limites. Maintenant, je lève toutes les limites. Je lève toutes les limites. Voici ce que je veux. Voici ce dont j'ai besoin. Accomplis-le dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le. Thank you, Father. L'Esprit de Dieu me dit que beaucoup de gens se plaignent que je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Quelle que soit la volonté avec laquelle je veux entendre Dieu me parler, je ne l'entends jamais. Si tu es de ceux-là, fais l'effort de tenir un de tes lobes auriculaires. Essaie de voir, est-ce que tu as une oreille? Essaie de voir. Est-ce que tu en as? Tu as une oreille? Cherche la deuxième oreille. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 6, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Dieu parle pour être entendu. Dieu parle mieux. Dieu parle pour être écouté. Dis-lui, puisque tu ne fais point acception de personne, parle à Dieu. Puisque tu ne fais point acception de personne, et que tu dis que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. J'ai bien vérifié. Tu m'as fait des oreilles. Ouvre-les, afin que je puisse t'entendre. Pas périodiquement, mais régulièrement. Chaque fois que tu me parles, je veux l'entendre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans Dans 2 Rois, le chapitre 6, les versets 15 à 17. Frère Paul, lis-nous ça. 2 Rois,
chapitre 6, versets 15 à 17. Celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Dieu ne fait point acception de personne. Et pourtant ici, il a ouvert les yeux à Élisée. Et il voyait des choses qui étaient invisibles pour l'homme ordinaire. Quelqu'un qui vit une vie ordinaire ne peut pas voir ces chars de chevaux, ces chars et chevaux de feu. Son serviteur s'est levé le matin et il a vu que là où il vivait était assiégé par l'armée ennemie, l'armée syrienne. Et il s'est mis à se lamenter. Élisée lui dit, « N'aie pas peur, car tous ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu crois qui sont forts et sont venus nous assaillir. » Et il pria, « Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur. » Dieu a ouvert les yeux au serviteur d'Élisée et il a vu que toute la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu. Non seulement l'armée qui était avec eux était plus nombreuse, mais elle était mieux équipée. Si le serviteur d'Élisée n'avait pas vu ses chevaux et ses chars, il continuerait à être craintif. Mais pourquoi sa peur a-t-elle cessé? C'est parce que ses yeux ont été ouverts. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir l'invisible. Si tu dois vivre une vie au-delà de l'ordinaire, c'est que tu dois pouvoir voir ce qui est invisible. Tu dois pouvoir voir là où l'ennemi a tendu des pièges. Tu dois pouvoir voir les voies qui ne sont pas visibles. Tu dois pouvoir voir les opportunités qui ne sont pas du tout visibles. Tu dois pouvoir avoir le flair pour les choses spirituelles. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne vas pas seulement voir ce qui est autour de toi. Tu verras des choses qui sont très loin de toi. Tu seras ici à Lomé et tu verras des choses à Kara, à Momba, à Yago, à Londres. À San Antonio, à Prague. Tu verras des choses là où toi-même tu n'as jamais été.
Dans 2 Rois chapitre 5, les versets 20 à 27. Naaman était venu voir Élisée pour sa guérison. Élisée n'est pas sorti. Il lui a donné des instructions. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il est allé se laver et il est revenu. Il était pur. Et lui-même est venu offrir des cadeaux en nature et en espèces à Élisée. Élisée a refusé. Et il est parti. Le serviteur d'Élisée, Géasi, se dit, ah non, mon maître a refusé de prendre ce que Naaman lui a donné. Que l'Éternel me fasse ceci ou cela, si moi je ne m'en vais prendre de lui quelque chose de ce qu'il a amené à mon maître. Géasi s'en est allé. Géasi a couru après Naaman qui était dans son char. Et Naaman s'est rendu compte que Géasi courait après lui. Il s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est mon maître qui m'envoie vers toi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit que 2 fils de prophètes sont arrivés à lui maintenant. Et ils ne sont pas en bon état, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'habits de rechange. Donc donne un habit de rechange et donne un peu d'argent. Il dit, ok, tu demandes 10 000 francs, moi je t'en donne 20. Et tu demandes un habit de rechange, je t'en donne 2. Et il envoie des gens pour l'aider à transporter tout. Quand ils arrivent, il ne permet pas que son maître puisse voir que des serviteurs de Naaman sont venus avec lui. Il va cacher les choses et il va maintenant se mettre devant son maître comme s'il n'a été nulle part. Élisée lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je n'ai été nulle part. Il dit, est-ce que mon esprit n'était pas avec toi? Quand tu as couru, quand tu as parlé avec Naaman, quand tu as reçu, est-ce le temps de recevoir de l'argent? Est-ce le temps de recevoir des vignobles? Est-ce le temps de recevoir des présents? Tel que Élisée a pu voir Géasi sans être avec lui, Dieu te fera voir des choses comme ça. Demande-le-lui. Il ne fait point acception de personne. Je veux être en mesure de voir tout ce que je dois voir pour pouvoir vivre la vie que tu attends de moi, la vie au-dessus de la normale. Si je dois pouvoir aider des gens à devenir des disciples du Christ Jésus, il faut que je puisse savoir ce qu'ils font, même là où je ne suis pas, pour pouvoir les corriger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si quelqu'un sera à 5 cassés, il faut que je puisse savoir ce qu'il est en train de faire, comment il déconne, comment il dévie, pour pouvoir le corriger, pour qu'il revienne dans le chemin que tu as tracé pour lui. Je veux voir les choses qui sont loin. Je veux voir les choses qui sont invisibles dans le monde naturel. Tout ce qui se passe dans le spirituel, je veux voir. Si une des âmes que tu me confies, l'une des âmes dont je dois faire un disciple du Christ est en difficulté quelque part, si elle est menacée par une certaine situation, il faut que je le sache. Seigneur, fais-moi savoir et dis-moi ce que je dois faire pour l'aider. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne veux plus vivre sur mes propres forces. Je ne veux plus vivre sur ce que je peux connaître avec mon intelligence. Je ne veux pas vivre sur ce que je peux apprendre dans les livres. Mais que ton esprit puisse me faire voir les choses que je ne peux normalement pas voir avec mes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Je ne vais pas porter un nom et ne
pas vivre à la hauteur de ce nom. Chrétien veut dire celui qui est comme le Christ. Si je suis chrétien, il faut que je puisse vivre une vie qui est à l'égal de l'amour du Christ. Je veux vivre une vie qui peut être compatible avec la vie que le Christ Jésus a vécue pendant qu'il était sur terre. Je ne veux pas être comme Géasi, dont le nom veut dire vallée de la vision, et ne pas voir ce qui doit être vu, ne pas voir l'essentiel. Il avait comme nom vallée de la vision, mais il ne voyait que le matériel. Il ne courait qu'après le matériel. Et vous savez très bien, ayant reçu de Naaman de l'argent et des habits de rechange, Élisée a dit, parce que tu as reçu ça, tu as reçu aussi la lèpre de Naaman. Non seulement pour toi, mais pour tes descendants. Ce ne sera pas ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu ne convoiteras pas ce qui est charnel. Tu ne convoiteras pas le matériel. Tu as déjà convoité les dons spirituels les meilleurs, les plus utiles. Et voilà pourquoi tes yeux s'ouvrent pour voir ce qui est invisible pour l'homme normal. Deux Rois, chapitre 6, versets 5 à 12. Frère Paul, s'il te plaît. Et il arriva, comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, hélas, mon maître, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra l'endroit, et Élisée coupa un morceau de bois et le jeta, et fit surnager le fer. Et il dit, enlève-le. Et il étendit sa main et le prit. Amen. Amen. Les fils des prophètes qui étaient avec Élisée sont venus le voir et lui ont dit, Maître, nous sommes à l'étroit, là où nous vivons. Il n'y a pas assez de place pour nous. Nous voulons, si tu le permets, aller chercher du bois sur le bord du Jourdain et construire une demeure plus spacieuse. Il dit, allez-y. Et l'un d'entre eux lui dit, s'il te plaît, viens toi aussi avec nous. Il dit, ok, je viendrai. Ils sont allés et ils se sont mis à couper du bois. Et soudain, l'un d'entre eux s'écria, ah, c'est une hache empruntée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fer est sorti de la manche et est tombé dans les eaux du Jourdain. En principe, ce fer de hache devait être introuvable. Mais la Bible dit, Élisée demanda, où est-elle tombée, ta hache? Il lui a montré. Élisée coupa du bois, le jeta dans l'eau et le fer surnagea. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit ordinaire. D'abord, c'est emprunté. Donc, ce sera un mauvais témoignage que les disciples que formait Élisée pour le Seigneur laisseraient
Ils n'ont pas de hache, ils ont emprunté, et au lieu de venir dire que nous voulons garder la hache, ils viennent me raconter que la hache est tombée dans le Jourdain. Et comment la hache peut-elle tomber dans le Jourdain? Pour quelqu'un de normal. Quelle solution on pouvait trouver? Quelle solution Élisée pouvait trouver? Et l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui a dit, coupe du bois, jette-le dans le fleuve. Et la lame, ce fer lourd qui doit se retrouver dans le fond du lit est venu à la surface. Alléluia. Dans Acte 5, les versets 1 à 11, nous connaissons l'histoire de M. Ananias et de sa femme Saphira. Dans l'église qui venait à peine de commencer à vivre sa vie, quand des bienfaiteurs se sont manifestés, parce que l'amour de Dieu dans leur cœur ne leur permettait pas de vivre dans l'opulence pendant que des frères et sœurs étaient dans la disette. Ils ont commencé par tout partager. C'est ainsi que Barnabas est allé vendre sa terre qu'il a héritée de ses parents à Chypre. Et il est venu donner tout l'argent qu'il a reçu de la vente de sa terre à Pierre et aux autres apôtres. Voilà pourquoi Barnabas était beaucoup respecté parmi les frères de l'église primitive. Et Ananias ayant vu qu'à cause de ce geste, Barnabas était bien aimé, il a voulu lui aussi cette estime-là, ce prestige au sein de l'église. Et il a dit, ok, moi aussi j'ai de la terre que j'irai vendre et j'amènerai l'argent. Il est allé, il a vendu et ça lui a rapporté beaucoup de sous. Et il a discuté avec son épouse. Tu sais, ça c'est beaucoup d'argent. Mais on ne va pas être con comme Barnabas. Vous savez, on ne sait jamais ce que demain sera. Si nous allons donner tout, et que demain nous nous retrouvons dans le besoin, qu'allons-nous faire? Alors, ils ont laissé une bonne partie de l'argent à la maison et ils sont allés donner le reste à Pierre et aux autres apôtres. Malheureusement, la femme de Ananias a traîné le jour-là. Peut-être, je dirais, comme d'habitude. Nos sœurs ne seront plus en retard. Amen. Alléluia. Amen. Elle était en retard. Très en retard par rapport à son mari. Est-ce que je peux voir une sœur qui aujourd'hui, hier, parce qu'elle traînait, son mari est parti avant elle? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas? Ou bien vous ne voulez pas me dire la vérité? De toutes les manières, Saphira a pris tout son temps pour bien se parer. Parce que quand vous lisez ce que la Bible nous dit, je peux croire que Saphira a dû prendre au moins 2-3 heures de temps de retard sur son mari. Parce que quelqu'un meurt, il n'a pas été malade. OK? Il vient à une réunion. Il meurt à la réunion. On le prend de là. Les cimetières en Israël ne sont pas en ville. C'est toujours hors de la ville. Toujours hors de la ville. Donc, quelqu'un vient à une réunion, ça doit être au centre-ville. Et il meurt là-bas. On n'avait pas prévu
Donc, pour aller chercher de quoi creuser une tombe, il faut du temps. En Israël, on n'a pas de la terre comme à Baie. Ce n'est pas du sable. Partout, c'est rocailleux. Donc, pour aller creuser et enterrer un homme, il faut du temps. Donc, la personne meurt. On va chercher tout ce qu'il faut pour creuser la tombe. On creuse la tombe, on l'enterre. Avant que l'épouse n'arrive, alors que les deux devaient aller à la réunion en même temps. Il est mort pourquoi? Juste parce qu'il a dit, c'est tout l'argent que j'ai amené. Mais Pierre lui dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Où est-ce que Pierre a su que Ananias a gardé une partie de l'argent? C'est le Saint-Esprit qui lui a dit. C'est de la même manière que le Saint-Esprit te dira les choses que tu devras savoir. Quand je le dis, les étudiants se disent, ah, ça c'est très bien. Le Saint-Esprit me dira les chapitres que je dois apprendre. Je prie qu'il ne te le dise jamais. Alléluia. Alléluia. Si tu es en train d'apprendre l'ingénierie pour devenir ingénieur génie civil, ok? Et que tu vas construire pour nous ce bâtiment, et que tu n'apprends que certaines des choses que Dieu te dit, c'est ça ce qu'on va demander à l'examen, c'est ça seulement que tu apprends. Est-ce que tu crois que tu peux construire un bâtiment dans lequel nous pouvons tenir un jour? Si tu dois être médecin et que chaque année, tu dois apprendre seulement ce qui va être demandé à l'examen, combien de maladies tu connaîtras avant de finir? Donc, le Saint-Esprit ne te dira pas. Alléluia. Juriste qui ne veut savoir que ce qu'on va demander à l'examen. Je ne veux pas de ce juriste-là. Je veux être fier de toutes mes sœurs, de tous mes frères juristes. Vous devez être meilleur que vos enseignants. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va te révéler? Les choses que tu ne peux pas savoir par tes propres moyens. Ce sont les choses que Dieu va te révéler. Il était impossible pour Pierre de savoir à combien Ananias a vendu sa terre. Il ne connaissait même pas les dimensions de la terre. Il ne savait pas où la terre était située. Comment peut-il connaître le prix? Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le lui révéler. Dieu te révélera des choses qui seront étonnantes pour toi. Et tu auras même peur d'en parler. Mais mon frère, ma soeur, comment vas-tu savoir que Dieu me révèle des choses si tu ne l'extériorises pas? N'aie pas peur de dire ce que Dieu te dit. Les paroles de connaissance, tu les auras de la part de Dieu. Alléluia. Et quand tu as une parole de connaissance de la part de Dieu, que tu le dis, et que ça se confirme, c'est comme ça que tu auras le courage. La prochaine fois, quand il te dira quelque chose de plus grand, tu pourras le dire. Amen. Je dis, le Seigneur te fera connaître des choses qui ne pourront pas être connues autrement que par son esprit. Un autre exemple. Chaque fois qu'il y avait une guerre, que le roi de Syrie préparait contre Israël, Élisée disait au roi, ne passe pas ici, ne passe pas là, parce que les Syriens ont tendu une embuscade. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Et finalement, le roi de Syrie a dû convoquer
ses officiers supérieurs pour leur dire, écoutez, dites-moi, qui d'entre vous est plutôt avec Israël et qui va révéler au roi d'Israël nos plans de guerre? Et l'un d'entre eux lui dit, non, personne ne va révéler ton plan au roi d'Israël. Tu sais ce qui se passe? Il y a en Israël un homme, un prophète. Son nom c'est Élisée. Ce que tu dis dans ta chambre à coucher, lui il le sait. C'est lui qui va rapporter ces choses. Le Dieu qui révélait les choses cachées dans le cœur du roi de Syrie à Élisée, il te révélera des choses. Dans le nom de Jésus-Christ, demande à Dieu, à partir de maintenant, je veux savoir tout ce qui est programmé contre ton église. Je veux savoir ce qui est programmé contre cette ville. Je veux savoir ce qui est programmé contre ce pays pour être utile à ce pays, pour éviter tout piège, afin que des âmes ne soient pas détruites pour rien. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu l'as fait pour Élisée, tu le feras également pour moi. Justement parce que tu ne fais point acception de personne. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Actes chapitre 5. Versets 14 à 16. La Bible nous dit que quand les disciples de Jésus-Christ se sont mis à rendre ministère, on amenait de partout des malades, des gens qui étaient possédés. Mais il y en avait tellement que des gens ne pouvaient pas entrer là où les disciples étaient. Alors, leurs parents les disposaient au bord des routes, avec cette intention, cet espoir que quand Pierre passerait, son ombre tomberait sur eux. Et tous ceux sur qui l'ombre de Pierre tombait étaient guéris ou délivrés. Si Dieu a fait ça avec Pierre, qui a renié Jésus, est-ce qu'il ne peut pas faire ça avec moi? Demande à Dieu. Toi qui as fait ces miracles extraordinaires par Pierre, fais-le à travers moi aussi, pour la gloire de ton nom. Je veux que des gens guérissent sans que je les touche. Et sans que je ne sache que c'est à cause de moi qu'ils sont guéris. Afin que je ne m'enorgueillisse. Que ma présence dans une ville fasse guérir des gens à distance. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des possédés soient délivrés juste parce que j'entre dans une ville. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des pécheurs se répandent parce que j'arrive dans une ville. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si je suis dans un avion qui survole une ville, que l'esprit de conviction se saisisse de tous les pécheurs dans la ville, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je survole une région dans laquelle il y a des extrémistes qui sont en train de planifier des massacres, que ces extrémistes se répandent et acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et le Sauveur de leur âme. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie.
Dans la même veine, la Bible nous dit dans Actes 19, versets 11 et 12, que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, au point que on venait toucher le corps de Paul avec des mouchoirs. Et ces mouchoirs, quand ils sont posés sur un malade loin, ils guérissaient. Sur un possédé, il était délivré. Dis au Seigneur, tu ne fais point exception de personne. Accomplis des miracles plus extraordinaires que cela à travers moi, pour la gloire de ton nom. Sois sérieux. Le Seigneur fera des merveilles à travers toi. Les villages de tes pères et mères seront délivrés parce que tu iras les visiter. Ils seront délivrés parce que ton nom sera invoqué là-bas. Quand quelqu'un fera l'erreur d'aller invoquer ton nom chez le fétiche de ce village-là pour que tu sois tué, le fétiche même quittera le village. Le démon là quittera le village. Et tous les villageois seront délivrés. Dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour qu'on voit la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Et tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, autour de ton nom, va accomplir des miracles. Tu es un signe. Tu es un prodige par lequel le village de ta maman sera transformé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un roi. Chapitre 17. Non, on ne va pas lire. Versets 6 à 16. Cette année, tu as besoin de voir des miracles sur le plan matériel dans ta vie. Amen. Des provisions miraculeuses. Amen. Si toi tu n'en as pas besoin, moi j'en ai besoin. J'ai besoin de provisions miraculeuses pour réaliser cet immeuble. Amen. Qui aussi en a besoin? Alléluia. Nous avons besoin de provisions miraculeuses pour l'hôpital sur le roc. La Bible dit, quand Dieu a dit à Élie, va annoncer à Akab qu'il ne pleuvra plus dans ce pays, si ce n'est qu'à ma parole, il n'y aura pas non plus de rosée. Quand il est allé dire ça, Dieu lui a dit, ok, tu vois, maintenant il ne pleut plus. Et tout le pays souffre de pénurie d'eau, la sécheresse, et il n'y a même plus de nourriture. Va au torrent Kéri. Cache-toi dans la forêt galerie là-bas. Je te nourrirai. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Des corbeaux. Des corbeaux. Les corbeaux n'aiment même pas nourrir leurs propres oisillons. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Dieu va faire en sorte que celui qu'on connaît comme méchant, très méchant, cruel même, sera bon pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il sera comment? Alléluia. Quand on dit, dans une société, on paye mal, et qu'on apprend que tu as obtenu un poste, on te conseille, non, ne va pas là, parce que là-bas, on est mal payé. Ce ne sera pas ton cas. Là où on paye mal, celui qui est décidé à maltraiter ses employés, c'est lui qui va te faire le meilleur salaire possible. Dans le nom de Jésus-Christ. Le matin, le corbeau amenait le petit déjeuner à Élie.
À midi, il lui amenait le déjeuner. Et le soir, il lui amenait le dîner. La Bible dit du pain et de la viande. Du pain et de la viande. Et il buvait de l'eau du torrent de Kérit. Quand le torrent tarit, Dieu parla encore à Élie et lui dit, ok, tu vois, il n'y a plus de l'eau dans le torrent de Kérit. Lève-toi, va à Zarepta. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, tu auras des provisions surnaturelles. Tu auras des provisions surnaturelles. Pourquoi? Parce que tu obéiras à Dieu. Les provisions surnaturelles sont pour ceux qui obéissent à Dieu. Il faut que nous nous repentions. Il faut que nous changions beaucoup de choses dans nos vies. Commençons par moi. Parce que je me le suis toujours dit. Que je ne pouvais pas faire ce que Élie a fait. Oui, je pouvais aller au torrent de Kérit. Oui. Parce que là, il n'a pas parlé. Il n'a pas demandé quelque chose à qui que ce soit. Aller me mettre dans la forêt garée du torrent de Kérit, ça, Dieu peut le faire facilement. Mais aller à Sarepta, dans un pays étranger, ce n'est pas chez mon père, ce n'est pas chez ma mère. Et aller parler à une veuve. Dire à la veuve, Dieu m'a dit de te dire que tu me nourriras. Ça, je ne peux pas dire. Je ne pouvais pas, mais je prie maintenant. Que Dieu transforme mon cœur pour que je puisse le dire si c'est vraiment lui qui l'a dit. Mais pour rendre encore les choses pires, quand Élie arriva au port de Sarepta, il a vu une dame qui était en train de ramasser du menu bois. Et je crois qu'il a posé la question au Saint-Esprit. C'est qui ça? Et le Saint-Esprit lui dit, c'est la dame, c'est la veuve. Il dit, ok. D'accord, je vais essayer. Ok, maman, s'il te plaît, j'ai très soif. Est-ce que tu peux me trouver un peu d'eau à boire? Même ça, il faut être quelqu'un qui a une tête dure pour le demander. C'est toi qui as annoncé qu'il n'y aura plus de pluie. OK? Et c'est à cause de toi qu'il n'y a plus de l'eau dans le pays. Et même un torrent a tari. Et toi, tu vas demander de l'eau. La dame n'a rien dit. La dame dit, ok, je vais te chercher de l'eau. Et il a encore eu le courage de dire, tu sais, pas seulement de l'eau. Hein. Chez nous, on dit, l'eau ne peut stagner que sur la boue. Donc, ça ne sert à rien de m'amener de l'eau si tu ne peux pas amener quelque chose. La dame lui dit, homme, je te dis la vérité. Tu me vois là, je n'ai absolument rien. J'étais en train de ramasser du menu bois. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à préparer n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Il me reste juste un tout petit peu de farine et un petit peu d'huile. J'ai un fils, je suis veuve. Et je vais préparer le dernier repas que je vais partager avec mon fils. Et nous allons attendre la mort. Est-ce que toi, tu peux parler après ça? Mais puisque tu as besoin de provisions surnaturelles de la part de Dieu, si c'est Dieu, je ne dis pas, va escroquer les gens. Non. Si c'est Dieu qui te parle, ce qu'il te dit, toi aussi répète. Dis, Dieu m'a dit de te dire.
mais ne mange jamais dans le compte de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Et tu verras comment il pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Dans Actes, le chapitre 4, au chapitre 3, Jean et Simon-Pierre allaient prier au temple. Et ils ont rencontré un mendiant qui les regardait, pensant qu'il devait lui offrir de l'aumône. Vous savez comment ça s'est terminé? Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce que toi aussi tu vas faire. Le mendiant s'est levé, le paralytique s'est levé, il s'est mis à marcher. Ça a amené à une prédication qui a fait 5000 convertis. Les grands du peuple sont fâchés. Ils ont convoqué Pierre et Jean. Ils les ont interrogés. Ils ont répondu. Et bon, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont dit, OK, maintenant, voici ce qu'on va faire. Ne prêchez plus jamais en ce nom. Sinon, vous allez voir. Il dit, vous-même réfléchissez à ceci. Est-ce que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à vous? On les a encore menacés. Quand ils sont rentrés chez les leurs, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et ils ont prié ensemble. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main afin que des miracles se produisent. Dieu a répondu à la prière pour les rassurer. Et le lieu où ils se tenaient avant de prier a tremblé. Dans Acte 16, quand Silas et Paul étaient arrêtés et jetés en prison, ils louèrent Dieu dans la prison. La terre trembla. La prison eut beaucoup de dégâts. Les murs tombèrent. Je veux que tu saches, le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Il te donnera des signes pour savoir qu'il exauce toutes tes prières. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir exaucer mes prières avec autant de puissance que tu as exaucé les prières des apôtres d'antan. Au nom de Jésus-Christ, prie. De la même manière que tu as exaucé les prières de Paul, les prières de Silas, les prières de tous tes serviteurs par le passé, exauce-moi aussi avec autant de puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et pour que cela se passe ainsi, il faut que nous soyons réellement remplis du Saint-Esprit. Je voudrais que nous tous nous levions maintenant. L'Église primitive, avant de voir Dieu agir en son sein, comme c'est écrit dans la Bible, c'est que au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient dans la chambre haute, le feu est descendu sur eux. Nous allons demander à Dieu de nous remplir maintenant dans notre chambre haute, dans le nom de Jésus-Christ.
Demande-lui de te remplir. Maintenant, je veux que tu ne pries que pour toi. Ne prie pas pour quelqu'un d'autre. Prie pour toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du feu. Du feu. Le feu. Que tout mon être soit rempli de feu. Que mes os soient remplis de feu. Que tous mes vaisseaux soient remplis de feu. Que tout mon être soit rempli de feu. Que ton esprit remplisse tout en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit remplisse tout en moi. Tout. Que chacune de mes cellules soit saturée de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, continuons la prière, entrons dans le Saint des Saints. Entrons dans le Saint des Saints, dans la prière. Et disons à Dieu, Papa, cette année, ne me permets pas de dépenser de l'argent qui finirait par servir l'ennemi. Ne me permets pas de dépenser de l'argent qui finirait par servir l'ennemi. Chaque fois que je vais dépenser de l'argent, Chaque fois que je vais dépenser que de ce soit l'argent, ton esprit qui me guide, que ce soit ton esprit qui me guide, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es Jéhovah Ropheka, parce que tu es Jéhovah, préserve-moi de toute maladie, préserve-moi de toute maladie, afin que je n'aille pas investir ton argent afin que je n'aille pas investir dans des médicaments. dans des médicaments. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Préserve-moi de toutes sortes d'accidents, préserve-moi de tout ça, afin que je ne dépense pas ton argent afin que je ne dépense pas ton pour argent traiter des blessures. pour traiter des Au blessures. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne me permets pas de semer financièrement sur de mauvaises terres. Ne me permets pas de semer financièrement sur de mauvaises Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que ce soit ton esprit qui me dise, Que ce soit ton esprit, mon fils, mon fils, ma fille, ma fille, voici de la bonne terre. voici de la Sème ta bonne semence ici. sème ta bonne semence, Sème abondamment. sème abondamment. Que ce soit ton esprit qui me guide. Que ce soit ton esprit qui me Mais guide que je ne fasse rien et que je ne fasse juste parce que je veux le faire. juste parce que je veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, Papa, cette année, cette année, amène-moi à un niveau plus élevé. amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau. Amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau plus élevé. En grâce. En grâce. Amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau En sainteté. sainteté. Amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau plus En sainteté, Seigneur. sainteté. Amène-moi à un niveau plus élevé. Amène-moi à un niveau En onction. en onction. Amène-moi à un niveau plus élevé. En onction, Seigneur. Amène-moi à un niveau plus élevé. En bénédiction. Amène-moi à un niveau plus élevé. Fais de moi une grande source de bénédiction pour plusieurs personnes. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève-moi, Père. Élève-moi, Père. Papa, attire-moi davantage à toi cette année. Moi davantage à toi, Seigneur. Que ton attraction sur moi soit plus forte que l'attraction de la terre sur moi. Que ton attraction sur moi soit plus forte que l'attraction de la Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et comme si je saute, Et comme si je dois toujours revenir par terre ferais toujours de la même manière. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, quel que soit que je sois attiré à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais de moi, Père, de moi, Père, l'un des plus fidèles de tes serviteurs. l'un des plus fidèles de tes serviteurs. Pas celui-là qui te servira de temps en temps. Pas celui-là qui te servira, Mais je veux te servir toujours. mais je veux te servir. Pas en faisant ce que je veux faire, Pas en faisant ce que
Mais en faisant ce que toi tu veux que je fasse. Pas en faisant ce que pas en faisant ce que tu veux que je fasse de la manière dont je le veux. Mais en le faisant de la manière dont tu veux que je le fasse. Papa, fais en sorte que tu sois toujours satisfait du service que je te rends. Voilà pourquoi tu me dotes de tout ce dont j'ai besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Père, fais-moi accomplir parfaitement ton plan pour moi cette année. Et pour commencer, papa, révèle-moi ce plan. Révèle-moi ton plan pour moi. Révèle-moi ton plan pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Engrosse-moi avec ce plan. Engrosse-moi avec ce plan. Et fais en sorte que je ne vive que pour l'accomplissement de ce plan. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que toutes tes promesses pour moi s'accomplissent cette année. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Fais de moi, Père, encore une fois, je te le demande. Encore une fois, je te le demande. Fais de moi un grand gagneur d'âme. Et un bon faiseur de disciples. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les âmes qui passeront entre mes mains deviennent des piliers dans ton temple. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, que le bonheur soit le lot de ma famille. Dis-le avec le plus grand sérieux. Que le bonheur soit le lot de ma famille. Que le bonheur soit le lot de ma famille. Que le bonheur soit le lot de ma famille. Et de tous ceux qui me sont chers. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le bonheur soit le lot de ma famille. Et de tous ceux qui me sont chers. Que le bonheur soit le lot du MSR. Et de tous ses membres. Où qu'ils soient sur la planète Terre. Que le bonheur soit le lot de tous les membres du MSR. Où qu'ils soient sur la planète Terre. Que le bonheur soit le lot de l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble. Que le bonheur soit le lot du Togo. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la muraille de feu que tu ériges autour de nous. Oh oui, tu ériges une muraille de feu autour de moi. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Mon épouse est intouchable. Mes enfants sont intouchables. Mes petits-enfants sont intouchables. Mes frères sont intouchables. Mes soeurs sont intouchables. Mon père est intouchable. Ma mère est intouchable. Mes oncles sont intouchables. Mes tantes sont intouchables. Tous ceux qui cherchent mon bien sont intouchables. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit permanente parmi nous. Que ta présence soit permanente parmi nous. Que nous jouissions de ta présence en tout temps. Bénis le Seigneur. Bénis-le maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur. 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 Qu'il sente que tu as vraiment besoin de sa présence.
Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Certainement toi-même, tu as des prières, des requêtes spéciales à présenter à Dieu. Tu as le temps maintenant de les lui présenter dans cette atmosphère, dans le Saint des Saints. Parle-lui. Tu es assez grand pour pouvoir dire à Dieu ce que tu as sur le cœur. Parle-lui maintenant. Il est là pour nous exaucer. Parle-lui. Sois sérieux.